23 heures en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre journal. Le président de la République, ministre de la Défense, chef suprême des armées, a reçu une délégation de militaires ce mercredi, juste après le Conseil des ministres, donc au palais présidentiel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il y a eu Conseil des ministres ce mercredi matin, un conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au nombre des décisions prises, la révision du budget 2017, entre autres. Nous irons également voir l'actualité internationale en images, à commencer par la France où François Hollande et le président Emmanuel Macron ont participé aujourd'hui, 10 mai, à la cérémonie marquant la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Je vous le disais tantôt, le président de la République, ministre de la Défense, vous le verrez en image, le chef suprême des armées a reçu une délégation de militaires ce mercredi, juste après le Conseil des ministres au palais présidentiel. Vous le voyez donc en image, une rencontre au palais présidentiel. Il y a eu donc des échanges. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais également tantôt, il y a eu Conseil des ministres ce mercredi matin, un conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des décisions prises à ce conseil, la révision du budget 2017, l'exonération d'impôts aux sociétés promotrices de logements et le relèvement indiciaire des catégories les plus faibles de la fonction publique. Viviane Aïma. Les récentes revendications sociales intempestives n'ont pas été sans conséquences sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2017. Au total, on enregistre une réduction des recettes, une hausse des dépenses et une baisse des investissements. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi a adopté un projet de révision de la loi 2017. Il importe de préciser qu'au titre des dépenses ordinaires, initialement prévues à 2616,6 milliards, les dépenses ordinaires sont révisées à 2691 milliards de francs CFA, soit une augmentation nette de 74,4 milliards de francs CFA qui découle des efforts de réduction des dépenses subventionnées et de la prise en compte des nouveaux engagements du gouvernement, dont les revendications sociales. Au titre des dépenses d'investissement, il est également important d'indiquer que les dotations d'investissement, quant à elles, enregistrent une baisse de 177,8 milliards de francs CFA, portant le niveau global à 1746,9 milliards contre 1924,7 milliards de francs CFA initialement. Ces évolutions portent sur une réduction des investissements financés sur Trésor pour 90,4 milliards de francs CFA et des projets C2D à hauteur de 91 milliards de francs CFA. Toujours sur sa lancée de combler le déficit en logement sur le territoire national, le Conseil des ministres a pris des mesures incitatives en direction des promoteurs immobiliers. Cette ordonnance accorde une exonération de 50% de l'impôt sur les bénéfices aux entreprises constituées pour exécuter un programme de construction de logements à caractère économique et social. Je voudrais ici préciser que le bénéfice de cet important abattement fiscal est subordonné à la réalisation d'un programme de construction de minimum de 250 logements pour les programmes réalisés dans le district autonome d'Abidjan, de 25 logements pour les programmes en dehors du district d'Abidjan et de 10 logements en zone rurale.
Autre volet social, le gouvernement poursuit son programme de branchements sociaux et son programme d'électrification rurale. 2 nouveaux prêts ont été autorisés par le Conseil des ministres dans le cadre de la poursuite de ces 2 programmes. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte ratification d'une convention de crédit d'un montant de 78 milliards 714 millions 814 000 francs CFA, conclu le 13 avril 2017 entre l'Agence française de développement, l'AFD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet pour l'accès à l'électricité et la production d'électricité renouvelable. Ce projet vise à améliorer le taux d'accès à l'électricité par la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Buyo et par l'extension des réseaux de distribution dans 12 chefs-lieux de région. Cet accord de prêt prévoit également l'électrification d'environ 350 villages dans les régions du centre et du sud de la Côte d'Ivoire, ainsi que des branchements sociaux dans le cadre du programme Électricité pour tous. Le second décret porte également ratification d'un accord de prêt d'un montant de 198 milliards 295 millions 801 000 francs CFA, conclu le 21 avril 2017 entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire. Ce décret permettra donc le financement d'un projet de transport d'électricité et d'accès à l'électricité. Fonction publique, le Conseil vient de revaloriser les catégories les plus faibles. Le Conseil a adopté un décret portant octroi de 150 points d'indice supplémentaires aux fonctionnaires des catégories de A à B3, 100 points d'indice supplémentaires aux fonctionnaires des catégories C et D. Cette mesure donc concerne les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une grille particulière. Et cette décision entre dans le cadre des discussions entre le gouvernement et les centrales syndicales. Il convient de préciser que cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2018. Au total, plusieurs mesures de portée sociale enregistrées au cours de ce Conseil des ministres. Une dernière et non des moindres est la décision du Conseil de lever les obstacles à la scolarisation pour les élèves du primaire non détenteurs d'extrait d'acte de naissance. Ce sont 1 165